Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up dans les tons un petit peu marron, un petit peu bronze. Alors je vous avouerai que j'ai réalisé ce tuto avec la palette Huda Beauty. Habituellement c'est vrai qu'on voit beaucoup de tutos dans les rose gold, dans les cranberry, dans un petit peu bordeaux. Moi je vous avouerai que j'ai eu envie de changer. Alors après ce make-up comme d'habitude c'est un make-up facile à réaliser, c'est franchement assez rapide et ultra simple. Et on peut clairement le faire avec plein d'autres palettes. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Allez, go go go, c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je commence par le make-up des yeux. Je viendrai faire le teint après. Donc premièrement, j'utilise un pen pot de MAC en teinte soft ocre. Et moi, j'utilise ce produit-là comme une base. Et ensuite, j'utilise la jolie palette Huda Beauty. Donc je prélève avec un gros pinceau estompeur le fard Sandalwood, qui est un mix entre un marron clair et une couleur un petit peu beige sable. Donc j'applique cette couleur-là au niveau de mon creux de paupière de manière assez diffuse. Ensuite, avec un pinceau beaucoup plus précis, je viens prélever le fard Henna, qui est une sorte de orangé, mais un orange très très chaud qui tire sur le marron. Et cette fois-ci, j'insiste encore au niveau de mon creux de paupière, mais d'une manière un petit peu plus précise, je déborde pas de partout. Une fois que cette étape-là est faite, eh bien, bien entendu, je viens flouter et estomper, mais très très légèrement les couleurs entre elles. Maintenant, on peut passer à la couleur star de ce make-up, donc c'est la couleur Dubaï. Tout simplement, c'est une couleur métallisée qui, selon la lumière, change en fait. De temps en temps, elle ressort bronze, de temps en temps mort doré, de temps en temps kaki. Finalement, on peut pas vraiment la décrire, mais elle est ultra ultra pigmentée. Le fini est magnifique et vous l'avez vu, moi j'applique ça au doigt. En 2 secondes, c'est fait. Par contre, je viens ensuite estomper un tout petit peu les bords avec un pinceau. Et ce genre de couleur, je vous conseille de l'appliquer au doigt, c'est beaucoup plus, mais beaucoup plus pratique. Alors ensuite, c'est chacun ses goûts. Moi, le liner liquide, liner gel, j'aime pas. Donc je viens tracer une sorte de trait de liner à la poudre. Donc là, c'est un fard noir. Je trouve ça plus joli, je trouve ça un petit peu plus flou, je trouve ça moins défini. Et personnellement, c'est ce que j'aime. Ensuite, on passe au teint. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma bébé crème Tarte. Je vous en ai parlé des milliards de fois, donc je vais pas redire à quel point je l'aime, hein, je pense que vous avez compris. Donc voilà, j'en mets sur tout mon visage. Et ensuite, je passe à l'anti-cerne avec le Born This Way de Too Faced. Donc là, j'en ai mis au niveau de mes cernes, mais j'en ai également mis sur mes petites imperfections. Donc je tapote avec mon Beauty Blender en faisant bien attention de pas en mettre sur mon make-up. Et en fait, le fait de faire le teint après, finalement, on a un make-up qui est un petit peu plus net. Pour poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser cette poudre-là de By Terry. Donc c'est une poudre libre, transparente, qui fait très très bien son job. Franchement, elle n'assèche pas, ou du moins elle assèche que très très peu. Elle fixe parfaitement, sans faire d'effet de matière. Franchement, très très bien comme poudre. Pour le reste du visage, j'utilise encore une fois une poudre transparente entre guillemets de chez Sephora. Alors, j'adore ce produit-là. Par contre, il a vraiment tendance, personnellement sur moi, il a vraiment tendance à blanchir la peau. Ensuite, pour l'étape des sourcils, je vous avouerai que je voulais pas filmer parce que c'est toujours la même chose. J'utilise un pinceau biseauté avec le duo poudre Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte ash brown et j'adore cette couleur, c'est une sorte de gris top. Maintenant, on peut donc repasser aux yeux. Premièrement, je vais venir reprendre le fard Sandalwood. Je vais venir tracer mon ras de cils, mais je veux vraiment quelque chose de très fumé. Pour l'instant, je me fais pas un ras de cils vraiment précis. Comme je vous disais, je veux quelque chose pas d'assez épais, mais vraiment bien étiré, bien fumé. Ensuite, je reprends mon fard Henna et cette fois-ci avec un pinceau. En fait, le même pinceau que tout à l'heure, le pinceau plus précis. Je viens ajouter un petit peu de matière. Du coup, ça va me faire une sorte de ras de cils un petit peu dégradé et je trouve ça vraiment joli. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de crayon noir dans la muqueuse. Donc là, c'est un crayon de Make Up Forever. C'est un crayon waterproof, donc c'est le Aqua XL, il me semble, ou Aqua XXL. Donc tout simplement, j'en mets dans la muqueuse du haut. Et ensuite, je sais pas pourquoi, mais ma caméra n'a pas filmé. Mais tout simplement, je viens prendre le fard un petit peu blanc crème, enfin beige, de la palette et j'en mets sous mon sourcil, donc c'est un fard mat. Ça va juste permettre de faire un petit point de lumière et un petit coup de propre. Étant donné que j'utilise pas de faux cils parce que j'en utilise jamais, parce que finalement j'aime pas la sensation, dans un premier temps je viens recourber mes cils et ensuite je viens appliquer le mascara Zerial de Benefit. Alors, c'est pas le pro du volume, mais alors par contre en termes de longueur, il est vraiment pas mal du tout. Après ça, je repasse au teint et j'ai décidé de ne pas mettre d'highlighter et de ne pas mettre de bronzer. En fait, je voulais vraiment mettre l'accent que sur les yeux.
Donc pour le blush, j'en ai choisi un de chez Givenchy qui est très vieux, je ne sais même pas s'il existe encore. En gros, c'est un mélange et finalement sur la peau, ça fait une sorte de abricot un petit peu bronzer. Et pour les lèvres, j'ai choisi le Whirl de MAC. Et celui-ci, c'est le gros coup de cœur. J'adore ce rouge à lèvres, je le mets pas souvent. Et franchement, quand je le mets, je me dis qu'il est vraiment waouh. Et voilà, résultat les filles. Donc comme vous avez vu, honnêtement, c'est pas compliqué. Je fais tout le temps que des tutos assez simples parce que moi-même j'aime pas me prendre la tête et faire des maquillages ultra compliqués de ouf. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, je le répète, mais si vous avez des envies de vidéos, des idées, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!